L'invité du 18-19, Jean-Christophe Galeazzi. Notre invité, voilà, on m'entend. Jean-Louis Lambert, président de la CAPEB Rhône-Alpes depuis 18h15. Les artisans du bâtiment, vous l'avez encore entendu dans le journal de Julien Urgenti, vont manifester demain pour exprimer leur mécontentement à propos des mesures gouvernementales. Est-ce que c'est bien résumé, Jean-Louis Lambert, quand je dis mécontentement à propos des mesures gouvernementales? Parce que j'entendais aussi dire vous râlez contre la crise, mais enfin ça, on n'y peut pas grand-chose, j'allais dire. Hein. On peut toujours râler contre la crise, ça fait du bien, mais ça fait pas avancer les choses. Non. Effectivement, contre les mesures gouvernementales, mais aussi contre les non-mesures gouvernementales. Oui, alors on va y revenir, hein, non-mesures à propos du travail clandestin, non-mesures à propos du régime des entrepreneurs, non-mesures parce que vous ne faites pas partie de la disposition du crédit d'impôt concernant la compétitivité de l'emploi, mais peut-être d'abord parlons de la situation économique. Les artisans du bâtiment, Jean-Louis Lambert, disent aujourd'hui nos carnets de commandes sont vides. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce qu'à première vue, comme ça, ceux qui nous écoutent ne doivent pas bien comprendre en quoi vos carnets de commandes sont vides. On a toujours l'impression quand on a besoin d'un artisan qu'ils sont débordés, qu'on n'arrive pas à les avoir. En tous les cas, c'est l'impression qu'ils donnent. C'est l'impression qu'ils donnent. Alors, même en période de crise. Oui, il faudrait faire une analyse un peu plus fine. Oui, bien région sûr. par région, secteur par secteur, effectivement. Parce qu'on a peut-être des professions qui sont pas forcément dans une démographie la plus galopante. Bon, ceci étant dit, auquel, par exemple? Pour la démographie. Il y a des vraies différences entre vos professions? Oui. Oui, les métiers de l'énergie, je pense que sont, je dirais pas plus préservés, mais le prix du pétrole a un impact souvent soit bénéfique, soit moins, mais toujours un impact sur ces professions, donc elles sont toujours en mouvement. Pour les entreprises, par exemple de maçonnerie et de gros œuvres, c'est très clairement une crise qui prenne en pleine face. Simplement parce que la demande en construction neuve a chuté de 20%, 22% en Rhône-Alpes. Donc ça, après, on a un effet de cascade, c'est-à-dire que les grosses entreprises, viennent sur les marchés des entreprises artisanales qui sont, pour la plupart, tournées vers la rénovation et la réhabilitation des logements. Combien d'emplois dans ce secteur des artisans du bâtiment aujourd'hui dans la région, Jean-Louis Lambert? Alors, il y a 44 200 entreprises artisanales du bâtiment de moins de 20 salariés. C'est 98% des entreprises du bâtiment. Je parle bien en Rhône-Alpes. Ouais. C'est 10% des entreprises françaises et c'est 10% du chiffre d'affaires en France. Ça n'est pas rien. C'est également 92 500 salariés et c'est 125 000 actifs. Dont, dans ces 125 000 actifs, 25 000 artisans qui travaillent seuls. Alors vous avez commencé à vous énerver parce que il y a eu un plan de compétitivité du gouvernement qui a été présenté, d'ailleurs qui a été salué par beaucoup de monde, y compris chez vos amis des grandes organisations patronales, un crédit d'impôt pour ces entreprises, et puis vous êtes exclu de ce crédit d'impôt pour les entreprises qui devrait permettre plus de compétitivité pour préserver l'emploi. Pourquoi vous en êtes exclu et qu'est-ce que vous voulez? Alors, tout d'abord, dans le syndicalisme, l'affectivité, ami ou pas ami, oui, mais enfin quand même. Ça n'est pas un vocabulaire. Nous représentons les petits, mais donc là en patronal. Sur le crédit d'impôt de compétitivité, en sont exclus les 25 500 artisans qui travaillent seuls en Rhône-Alpes. Pourquoi serait-on des citoyens ou des entreprises de seconde zone? Pourquoi serait-on exclu d'un dispositif alors qu'on a fait le choix de travailler seul, qu'on amène quand même parce que vous êtes seul? Absolument. C'est la raison, parce que c'est censé concerner les entreprises pour préserver l'emploi, donc a priori des entreprises qui ont des salariés. Mais c'est une raison, si vous voulez, c'est un épiphénomène dans notre économie et dans notre organisation de décision. C'est que les petites entreprises ne bénéficient jamais d'un régime particulier, etc. Le Think Small First, personne ne connaît. Tout le monde en parle. Pensez petit d'abord. Tout le monde veut bien, mais aujourd'hui, toute la réglementation est faite, que vous ayez 200 salariés ou un seul, quasiment de la même manière. Est-ce que vous faites pas votre mea culpa aussi dans les organisations professionnelles des artisans, évidemment la CAPEB, pourquoi pas l'UPA, peut-être que vous défendez moins bien aujourd'hui les artisans que ne le font le MEDEF ou la CGPME pour les entreprises grandes ou moyennes? Mais quand elles seront représentatives de l'artisanat, elles pourront le dire, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les représentatifs de l'artisanat, c'est l'UPA. Oui, non, mais les autres défendent mieux leurs adhérents. J'ai bien pas dit que c'était les mêmes, mais... Trouvez-vous qu'ils défendent mieux leurs adhérents?
Ça, c'est à mon avis assez ils ont obtenu subjectif. ce crédit d'impôt en tous les cas. On sait qu'on en a beaucoup parlé de la compétitivité. On a vu les fameux pigeons se plaindre. Alors c'était pas directement les organisations représentatives, mais en tous les cas c'était des gens qui visiblement ont fait parler d'eux et ont réussi par moments à faire reculer le gouvernement. Enfin, ils représentent qui chez leurs adhérents? Combien d'entreprises de plus de 1000 salariés en France et combien d'entreprises de moins de 20? Effectivement, ils peuvent avoir des victoires pour quelques entreprises, mais la plus grosse majorité, le plus grand contingent, c'est quand même moins de 20 salariés. Alors, la question, c'est pas de vous mettre en concurrence, c'est de savoir si eux ne sont pas plus entendus. Alors, pour des raisons plus ou moins valables, hein, je ne sais pas, mais... Sûrement. Le chiffre d'affaires d'un artisan seul, c'est pas le même que celui d'une entreprise de 1000 salariés. Donc après, il y a toute une question de moyens de nos organisations. Et tout ça, ça pose aussi, mais c'était déjà un débat, du financement du dialogue social. Je vous rappelle quand même, à une époque, on fluidifiait le dialogue social avec des valises de billets. Et l'UPA s'est toujours opposé à ça et a souhaité, sur la masse salariale, un prélèvement de 0,15% qu'on a obtenu, simplement pour que on puisse, nous aussi, faire entendre notre voix et que les salariés aussi des entreprises artisanales puissent être représentés à part entière comme les autres. Mais c'est un peu un autre débat. Alors, parmi vos revendications, Jean-Louis Lambert, vous dites que les récentes mesures budgétaires pour 2013 alourdissent vos charges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon assez simple en quoi? L'augmentation de la cotisation foncière des entreprises. Alors, ça n'est pas directement, on va dire, une mesure gouvernementale, mais c'est un des effets de la suppression de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle supprimée, qui était quand même là, a priori, plutôt pour vous aider. Enfin, qui était là pour nous aider, qui était là pour aider les communes, surtout. Oui, oui. Direct. Non, mais cette suppression... Ah, la suppression, oui, était faite. A priori pour aider les entreprises et donc aussi les artisans. Ce n'est pas directement aider les entreprises artisanales. C'est le gouvernement qui l'avait mis en place, hein, oui, cette mais tout à suppression de la taxe fait. professionnelle. Non, mais de toute façon, nous, on est complètement apolitique. Aujourd'hui, on a des mesures. Oui. Ben, on en parlera tout à l'heure, par exemple, du TVA, etc. Mais peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris, il paraît-il. Oui, voilà. Mais sur la CFE, si on y revient là-dessus, la suppression de la taxe professionnelle, effectivement, c'était une bonne nouvelle pour les entreprises. Mais quand on supprime une taxe et qu'on la remplace par une autre, et surtout que l'autre, on lui fait subir des augmentations de 400% sur certains endroits en Rhône-Alpes et jusqu'à 1000% en France, et surtout du côté de Dijon, il y a quand même des questions à se poser. Ça revient aussi à la question que vous posiez tout à l'heure sur notre représentativité, notre possibilité de nous défendre. C'est que parmi nos gouvernants et parmi nos responsables, je dirais de façon un peu provocante, il y en a combien qui ont le CAP? Aucun. C'est-à-dire qu'aucun n'a la mesure du monde artisanal et de sa complexité, de sa ramification. Donc c'est vous voulez dire que nos politiques connaissent mal ils connaissent très très mal vos métiers. Très très mal nos métiers et à tous les échelons. D'ailleurs la CFE, je dirais c'est presque la preuve assez flagrante. C'est que des communautés de communes, même à ce niveau-là, n'ont pas mesuré l'impact d'une augmentation de 400% d'un impôt qu'on a transformé. Alors je vais vous reposer la question que je vous posais au début de cette émission à propos de la hausse de la TVA réduite, qui passerait donc de 7 à 10%. C'est une des mesures annoncées par le gouvernement. Tout le monde doit faire des efforts dans ce pays. La question, c'est est-ce que les artisans du bâtiment doivent faire des efforts aussi? Vous allez dire pas sur ce plan-là, puisque demain vous manifestez un peu partout en France. Alors bien sûr que on connaît la situation de notre pays. C'est une situation délicate, budgétaire étriquée, mais le président de la République a fait des déclarations. Je vais essayer de la reprendre, notamment au niveau de l'emploi, pour un retour, non pas à la diminution du nombre de demandeurs d'emploi, mais au moins sa stabilité. Quand la TVA à taux réduit de 5,5 à l'époque, en 1999, a été instaurée, on a pu mesurer quand même la création, tout au long de ces années, de 40 000 emplois directs, de 53 000 emplois induits, et d'une baisse des prestations de construction de 14 points. Donc il y a des chiffres, il y a des faits qui montrent que non seulement le pays s'enrichit par une baisse de cette TVA, mais que en même temps, il contribue à un essor économique. Donc c'est tout ça qu'on demande. C'est pas de réduire la TVA pour réduire un impôt. Jamais vous n'entendrez de ma bouche ou de la bouche d'un responsable syndical de la CAPEB dire qu'il faut supprimer les impôts.
Non, Pierre Poujade n'est pas avec nous et nous ne le sommes pas. Simplement, nous avons des faits, nous avons des dossiers en disant au gouvernement, voilà ce qui s'est passé, il est possible que ce soit reproductible, sachant que alors on prend où l'argent alors ? Parce que vous n'êtes pas les seuls à être taxés aujourd'hui. Vous avez bien vu que dans les mesures gouvernementales, on annonce des augmentations, y compris de taxes sur les retraités. On peut pas dire que ce soit les mieux payés de France aujourd'hui. Alors je dis pas que les artisans sont forcément gagnent tous très très bien leur vie. On sait qu'il y a des choses très différentes. Mais cependant, est-ce que c'est pas une période donnée sur laquelle on va faire monter cette TVA qui est déjà un taux réduit, pour ensuite la rebaisser pour permettre ce que vous disiez, c'est-à-dire une relance et éventuellement plus d'emplois, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas que tout le monde serre sa ceinture ? C'est a priori ce que dit le gouvernement. Mais la ceinture, on l'a déjà serrée, notamment au niveau de l'éco-PTZ. Enfin, prêt à taux zéro. On va peut-être être un peu plus, pardon. Oui. Excusez-moi. Moins dans le jargon, etc. Mais dans les incitations fiscales aux économies d'énergie, c'est quand même l'avenir, l'environnement, la protection de l'environnement, le réchauffement climatique. Même le sujet va être mis à l'ordre du jour de Davos, imaginez. Donc là-dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le passé, notamment d'un point de vue fiscal, pour permettre des travaux d'amélioration, d'isolation, etc. Et donc ça a forcément fait du travail pour vos artisans. Oui, et aujourd'hui on a réduit ça, alors que l'effort n'était pas complètement achevé. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, etc. Et aujourd'hui, on coupe cet effort-là. C'est un peu dommage. Alors que ce n'est pas forcément de l'argent dépensé, c'est surtout un investissement, puisque cet argent, tout à l'heure, on parlait de Rossignol un petit peu avant, etc. Oui. Nos entreprises artisanales vont pas délocaliser pour aller s'installer à l'autre bout du monde. Elles ne peuvent pas. Nos clients sont sur place. Notre activité est sûrement sur place. Donc cet argent-là, il circule. Et l'économie, c'est comme la circulation sanguine. Quand ça s'arrête, les membres sont morts. Jean-Louis Lambert, on parlait aussi de choses qui vous mettent un petit peu en rogne. C'est notamment l'absence de réforme du régime des auto-entrepreneurs. Vous dites qu'il n'est toujours pas là, et ça vous agace aussi. Oui, depuis qu'il a été créé, on a toujours été vent debout contre ce régime fiscal, pas contre les personnes, bien sûr. Puisque je pense c'est pareil, c'est un régime qui a été créé par l'ancien gouvernement. Oui. Non, mais je le redis parce que vous allez manifester contre ce gouvernement-là aujourd'hui et ses mesures à lui, mais aussi contre certaines réformes qui ont été faites par le passé. Tout à fait. Alors comme la TVA de 5,5 à 7, gouvernement Fillon, et de 7 à 10 sera le gouvernement Hérault, comme l'auto-entrepreneur, gouvernement Fillon dans son instauration. Et le gouvernement Hérault dans sa non-mesure, comme je le disais. Pourquoi ça vous embête les auto-entrepreneurs, ça vous fait de la concurrence ? Exonération de TVA, exonération de CFE. Ce ne sont pas des artisans, mais ils peuvent faire le travail d'un artisan ? Alors, ce ne sont pas des artisans au sens strict du terme, je veux dire. Moi, il faudrait être très précis dans les termes juridiques. Ce sont des artisans, pas des artisans. Ils sont inscrits à la Chambre de métier. Voilà. Mais ils n'ont pas la même structure. Voilà, ça ne sont pas forcément des gens qui sont pas qualifiés, c'est pas vrai. Il y a de très bons auto-entrepreneurs comme il y a de très mauvais artisans, et l'inverse est réciproque. La seule chose, c'est que même droit, même devoir pour tout le monde. Un auto-entrepreneur qui travaille dans le bâtiment doit payer les mêmes charges qu'un artisan qui travaille dans le bâtiment. Nous sommes obligés de garantir nos travaux pendant 10 ans. On est quand même la seule branche économique dans ce pays qui garantit ses travaux pendant 10 ans. Alors tout ça a un coût. Les auto-entrepreneurs sont aussi obligés de ça. Mais quand on connaît le coût d'une garantie décennale et le peu de chiffre d'affaires que peut réaliser un auto-entrepreneur, on se demande comment ils accèdent à cette garantie. Si votre maison brûle dû à un défaut électrique, qui va payer les pots ? Le client. Le client, et ensuite la prime de ceux qui s'assurent. C'est-à-dire moi, c'est-à-dire mes collègues, c'est-à-dire tout le monde artisanal. Alors vous, dans vos revendications, vous avez également la lutte contre le travail clandestin. Toutes ces revendications, est-ce que vous avez l'impression qu'elles peuvent être entendues avec la journée de mobilisation que vous organisez demain ? Sincèrement, comme j'ai pu le dire peut-être tout à l'heure, la CAPEB, sa création en 1946. Et depuis 1946, on a quand même eu quelques, on va dire, appeler ça victoire, on a quand même fait avancer le secteur. On est bien conscient que ce que l'on fait, personne n'a de baguette magique. Mais que, à force de répéter, à force d'amener des faits, de la réalité, de dire prenez en compte notre secteur, la petitesse des entreprises, réfléchissez différemment.
Merci Jean-Louis Lambert d'avoir été en direct avec nous ce soir. Vous êtes le président de la CAPEB Rhône-Alpes, donc les artisans du bâtiment qui vont manifester demain un peu partout en France pour la défense de leur profession.